Alors oui, j'ai essayé la décroissance. Mais attention, hein, c'est une décroissance choisie. Qu'est-ce que c'est une décroissance choisie? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui, une vidéo autour de la décroissance. Si un jour, j'avais imaginé faire une vidéo autour de la décroissance, je crois que je me serais directement ouvert les veines. Non, franchement, la décroissance, c'est un mot qui ne me plaît pas du tout. Je suis toujours vers des objectifs pour aller de l'avant. En tant qu'entrepreneur, on veut tous ça. Et la décroissance me fait rien que le mot me fait crisper. Et pourtant, c'est ce que j'ai essayé pendant cette période de fête. À la période où je suis en train d'enregistrer, on est fin décembre, et du coup, j'ai essayé ça pendant 3 mois. La décroissance. Alors pourquoi ce test de décroissance? Et je vais vous expliquer réellement ce que c'est la décroissance. Parce que en fait, en vrai, si on prend le mot décroissance, ça veut dire consommer moins. Moi, je me suis un peu accaparé ce mot pour le mettre à la sauce e-commerce et dire de la décroissance choisie, c'est-à-dire au lieu de vouloir faire grandir ma boîte absolument pendant les fêtes et faire énormément de chiffre d'affaires, comme on fait chaque année pendant cette période-là qui est assez fructueuse, cette année, on a décidé de faire un test et de pas pousser les choses et voir si naturellement le business allait se faire. Et j'ai envie de vous dire que je m'attendais pas à ça. Parce que oui, on a fait de la vraie décroissance. En fait, cette année, il faut comprendre un truc, c'est que l'économie a morflé avec le post-Covid, etc. On est vraiment dans une phase de récession. L'inflation a fait pour beaucoup. Quand je vois dernièrement que Casino s'est fait racheter par Auchan et Intermarché, je me dis vraiment on traverse une période très difficile. Je suis pas une personne qui a tendance à se plaindre sur les finances, sur toutes ces choses de la vie. Au contraire, je préfère passer outre. Mais c'est vrai que cette année, je me rends compte que tout le monde galère plus que d'hab. Alors si on prend les archives des journaux télévisés d'il y a 20 ans en arrière, on va nous montrer des hommes politiques qui racontent exactement la même chose qu'aujourd'hui, c'est-à-dire l'inflation, que les foyers ont du mal à s'alimenter, à chauffer leur maison, etc. Mais c'est vrai que cette année, quand même, elle est particulière. Quand on voit les prix comme ils ont flambé en très peu de temps, c'est fou. Donc, je reviens au sujet de la vidéo. Donc, c'est pour ça que cette année, on a décidé de faire de la décroissance parce qu'on sait que pendant les années qui vont suivre, là, ça va être dur, ça va être difficile. Les gens vont acheter de moins en moins, ils vont acheter vraiment l'utile, vont vraiment acheter ce qui leur intéresse. Il y aura toujours des acheteurs compulsifs qui achèteront, mais là, pendant les périodes qui vont suivre, là, les mois qui vont venir, je pense qu'il va y avoir une très grande récession. Et du coup, on a fait le parti pris de réduire un petit peu notre mécanisme de vente et d'essayer de faire ça de manière naturelle. Donc du coup, on a vraiment réduit les coûts publicitaires, on a plus axé sur de l'emailing, sur des actions propres à nos clients qui nous connaissent déjà, des actions qui nous permettent d'éviter d'engendrer beaucoup de coûts publicitaires et surtout pas que en fait. Qui dit surplus de commandes dit surplus de consommation, de transporteurs, etc. Finalement, l'écologie, elle est pas au top. Alors je sais que bon, quand on entreprend, c'est pas trop des choses sur lesquelles on s'intéresse, mais si en fait, faut aussi penser à ça, à la planète. Donc du coup, cette phase de décroissance choisie, je répète bien choisie, elle a été hyper instructive pour moi et je pense qu'on va continuer dans cet état d'esprit. Est-ce que je vais arrêter de vouloir faire grossir ma boîte? Non, c'est juste une réflexion de me dire, on réduit un petit peu les coûts, on essaye de travailler plus la marge, parce que quand on réduit les frais publicitaires, bien évidemment, la marge augmente. Donc, le fait de réduire son chiffre d'affaires, d'augmenter la marge, normalement, le résultat sera quasi pareil. On sera moins fatigué, parce que s'il y a bien quelque chose que je retiens sur cette phase de décroissance, c'est que je finis l'année, je suis pas fatigué. Je suis zen. Normalement, à la fin décembre, je suis au bout du rouleau, on a des commandes de tous les côtés, des mails auxquels on n'arrive pas à répondre, alors que cette année, on a été nickel. On a travaillé aux petits oignons, les clients ont eu leur com parfaite, les colis sont partis à temps, on a vraiment travaillé aux petits oignons, et du coup, si vraiment il y a quelque chose de bien, voilà, c'est ça. Ensuite, parlons résultats. Quand on est en période de fête, de fin d'année, normalement c'est là où on fait une grosse partie de nos revenus. Je parle de bénéfices que je vais pas annoncer là, mais je vous explique un petit peu le concept. En général, on fait peut-être la moitié des bénéfices sur la période de Noël, sur les 3 derniers mois de l'année. Du coup, ça nous pousse à faire beaucoup de chiffres, à faire beaucoup de commandes, comme je vous ai expliqué. Et là, cette année, est-ce qu'on a réussi à faire ça? Clairement, pas du tout.
En fait, pas du tout, du tout. On n'a pas réussi à faire ces revenus comme je vous l'ai dit. Mais comme je vous explique, la période est tellement compliquée. Et moi, la réflexion que je me fais aujourd'hui, c'est est-ce que si j'avais dépensé autant de publicité que les années précédentes et à essayer de pousser encore plus la publicité pour faire grossir le chiffre d'affaires, est-ce que j'aurais fait le résultat que j'ai fait là cette année? Je n'en sais rien en fait. Il y a eu des périodes où on a dépensé, on a fait des gros chiffres d'affaires. Le e-commerce, c'est ça, il faut pas se leurrer. Tous les gars qui vous disent qu'ils sont millionnaires avec le e-commerce et Facebook et compagnie, ils gagnent pas un copec. Faut être réaliste. Les dropshippers, etc., ils font que du volume de chiffre d'affaires, et encore s'ils les font vraiment. Et derrière, il n'y a pas de renta. Donc oui, du coup, je reviens sur ce que je vous disais. Je sais pas si cette année, avec cette phase de récession, et si on avait vraiment forcé le trait sur la publicité, est-ce qu'on aurait été rentable? Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas. Parce qu'il y a eu déjà des mois où on l'a pas été, clairement. Donc là, cette année, finalement, on a fait de la décroissance. Finalement, on a baissé notre chiffre d'affaires. On a baissé le chiffre d'affaires aux alentours de moins 17%, si je dis pas de bêtises. Donc ça a vraiment chuté. Par contre, on a fait un résultat que je peux toucher, que je peux palper et que je suis certain de faire. Et la cerise sur le gâteau, c'est que je pense qu'on a mis le doigt sur quelque chose et que les mois à venir, en général, le mois de janvier, février, c'est des mois flats, c'est-à-dire on arrive à peine à être rentable. Et là, cette année, je sais pas, j'ai la sensation, là, je le sens que cette année, on va être rentable sur un mois creux, un mois de janvier, un mois de février. Parce qu'on a réduit les coûts, on a réduit les charges mensuelles, on est sur quelque chose de doux, et du coup, janvier-février, ça va être rentable. Donc en fait, est-ce que c'est bien ou pas de faire de la décroissance? Je peux vous faire un retour d'expérience. Le côté bien, c'est de se dire, on gère notre boîte en bon père de famille, ce qui veut dire que tranquillou, on va gérer la boîte et on sait où on va, ce qui est pas mal. Après, en termes d'ego, moi qui vise toujours plus haut, comme beaucoup, je pense, quand on crée une boîte, on a toujours envie de faire plus. Ça a été dur, En fait, je me suis contenu tous les 3 derniers mois, là, je me suis contenu à pas appuyer sur le bouton, à pas accélérer, à pas ouvrir les vannes avec le budget pub. C'était très dur. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait, ça m'a pas mal occupé. J'ai repris pas mal de fiches produits. Je travaille mon SEO en fait, et j'ai repris beaucoup de fiches produits avec ChatGPT. Je ferai peut-être une vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous dit que je fasse une vidéo ChatGPT, comment je m'y prends pour aller vite en fait, pour refaire les fiches produits, parce que c'est génial. Alors je sais que il y a deux écoles. Il y a l'école qui dit ChatGPT hors de question, on va se prendre un plomb en SEO. Et puis il y a l'autre école qui dit mais c'est génial. Moi je fais partie de la deuxième école. J'ai toujours été comme ça. J'ai commencé en faisant du black hat, en me positionnant sur des requêtes fadades, j'ai envie de dire, mais oui, des requêtes folles en très peu de temps. Est-ce que ça tenait? Non, ça tenait pas. J'ai eu des sites qui sont tombés, mais j'ai toujours réussi à les faire remonter. Là aujourd'hui, on a ChatGPT, on a un outil qui nous permet d'aller vite, qui nous permet de faire du truc de qualité parce que c'est super propre ce qu'il fait. Peut-être plus propre que si on faisait sous-traiter le texte ailleurs, plus propre et plus charnu en plus, donc je trouve ça génial. Donc moi je profite de l'opportunité à fond. ChatGPT nous offre la possibilité d'aller vite et je la prends en plein vol. Est-ce que Google ne va pas aimer ça? Ben s'il n'aimera pas, on ajustera. Mais dans tous les cas, moi je saisis l'opportunité. Donc pendant toute cette période, je me suis amusé à tester des prompts, à tester des méthodes pour écrire vite les fiches produits, pour aller plus vite. J'ai des modules. Je pense que je vous ferai une vidéo, mais dites-moi vraiment si ça vous intéresse dans les commentaires, ou s'il y a une autre vidéo qui vous intéresserait, allez-y, puisqu'on y est, on parle de ça. Allez-y dans les commentaires. Donc voilà, il y a cette période-là où, pour en revenir à nos moutons, hein, l'inconvénient c'est ça, c'est que l'ego il prend un coup, donc il faut s'occuper. Et moi je me suis occupé tout le mois de décembre à ça. Je me suis focus sur le SEO. Et j'ai retrouvé du plaisir en plus, voilà. Donc c'est plutôt sympa. Je fais une parenthèse d'ailleurs en parlant de SEO. Si vous êtes abonné à ma newsletter, j'ai fait une offre dernièrement. J'expliquais que je proposais des audits SEO. Si vous êtes intéressé, que vous avez un site internet, que vous avez des doutes, que vous savez pas trop comment vous y prendre, il y a les formations pour vous aider. Mais si vous voulez que je vous accompagne, je peux le faire. J'ai des tarifs plutôt sympas pour débuter. Et après, je peux vous accompagner ou faire un suivi. Alors, c'est moi qui fais tout, donc je vais pas pouvoir prendre beaucoup de personnes. Mais si ça vous intéresse, il y a des liens en description. Et c'est en dehors du coaching, bien sûr, si vous voulez être coaché, que je vous accompagne sur
sur l'évolution globale de votre site e-commerce, je peux le faire aussi. Et là, pareil, je peux pas en faire plein, donc ça sera en fonction des créneaux disponibles. Voilà, pour résumer, est-ce que cette décroissance a été bénéfique? J'ai envie de dire que oui, pas pour l'ego, mais pour les finances, oui. Est-ce que je vais réussir à tenir à faire de la décroissance pendant longtemps? Je suis pas certain. Je suis pas certain du tout même. Mais j'ai bien envie de maintenir encore janvier-février, voir ce qui va se passer. Et si c'est bénéfique, peut-être je vous ferai un retour d'expérience sur une autre prochaine vidéo. Voilà. Si tu me découvres et que tu sais pas qui je suis, je fais du e-commerce depuis maintenant plus de, je dis 10 ans, mais maintenant ça fait bien plus. Je dois être aux alentours des 14 ans d'expérience depuis 2007. Ouais, allez, on doit pas être loin. Donc depuis 2007, je fais du e-commerce, j'ai créé des sites e-commerce pour des clients, j'ai créé mes propres sites à moi, j'ai accompagné pas mal de personnes aussi. Et sur cette chaîne, ben, je traite pas mal de sujets autour du mindset d'entrepreneur, autour du web marketing, autour du SEO, autour de la technique, du dev, de PrestaShop pas mal aussi, c'est la plateforme que j'utilise. Voilà, donc si ces sujets t'intéressent, ben, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Et si tu veux découvrir les sites e-commerce qui me font vivre aujourd'hui, j'ai créé un espace membre sur le blog Passion-e-commerce dans lequel je montre quelques sites que j'ai créés. Ils y sont pas tous, les derniers n'y sont pas encore. Mais bon voilà, si tu es curieux, que tu veux voir si c'est du concret, parce que moi je fais du concret, je suis basé en France, j'ai une entreprise en France, j'ai construit mes locaux en France, donc voilà, je suis dans le concret. Donc si tu as envie de construire quelque chose de réel, de concret, ben voilà, ben je t'invite à t'abonner, à t'inscrire à l'espace membre, etc., etc. Si cette vidéo t'a plu, ben il faut le dire, il faut mettre un petit like, les gars. Je sais pas ce que vous faites. Des fois, vous regardez la vidéo, vous likez pas. Ou alors c'est que ça vous plaît pas. Ben alors arrêtez de regarder les vidéos, si c'est ça. Putain, si ça vous plaît, laissez un petit like, merde. Allez, un petit like, un petit commentaire si vous avez des questions. Sur ce, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes. En Provence, entre Noël et Jourdan, on vous souhaite un bon boudin. Bon boudin, c'est un bout d'année en fait. Et je crois que c'est tout accroché, ou je sais plus comment on l'écrit d'ailleurs. Tiens, mais je le marquerai, je vais faire mes recherches et je le marquerai sur la vidéo. Donc je vous souhaite un bon boudin, et puis à l'année prochaine. Bye bye.